On a fait comme un planning avec ce qu'il y a à voir la première semaine, la deuxième semaine, avec des objectifs à atteindre à la fin. Et aussi, on a laissé de la place pour des commentaires et faire un bilan de mi-formation pour savoir exactement ce qu'il y a à revoir ou les acquis pour la suite. À la fin de chaque session de formation, dans la fin de ces 3 jours, on demande à tous les nouveaux salariés de remplir une feuille de satisfaction à chaud. Donc là, alors il y a marqué 8, mais aujourd'hui il y en est à 9 puisqu'on en a eu en début de semaine, donc on en est à 31 aussi aujourd'hui. Donc on va vous présenter un petit peu les résultats. On est quand même assez fiers des résultats, bien évidemment. Donc au niveau des éléments d'appréciation logistique et organisationnelle, du coup, pour l'accueil de la journée, donc tout le monde est satisfait. C'est vrai qu'on essaye au maximum d'avoir une ambiance qui est conviviale. C'est souvent des petits groupes, au max on est 4-5, infirmiers, voire 6. Donc on essaye de toujours créer un accueil et puis une ambiance bienveillante et que les gens se sentent surtout rassurés, parce que c'est le but, c'est pas de les faire fuir, évidemment. La durée de formation, on a 95% de satisfaits, très satisfaits, la documentation aussi. Donc il y avait juste un petit souhait concernant le cathéter central. Donc, Hélène n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au départ, on avait voulu le présenter aux nouveaux salariés. En fait, on s'est rendu compte que c'est peut-être un peu trop sur ces 2 jours et demi. Alors, comme on a eu quand même ce retour-là, on va étoffer notre document initial pour intégrer justement cette notion de cathéter central pour la suite de la formation durant ces 4 semaines. Ensuite, au niveau des appréciations pédagogiques, donc l'ambiance de la journée, on a encore du 100% satisfait. Toujours pareil, on essaie d'être bienveillant, toujours répondre à toutes les questions et surtout une bonne entente dans le groupe, puisque c'est super important, on est dans un milieu de confiance. On est collègues aussi. Et c'est vrai que tous les nouveaux salariés, ça je pense qu'on a tous passé par là, on a tous l'impression de redevenir étudiants et du coup de créer cette ambiance de confiance, ça a permis peut-être d'effacer certaines appréhensions qu'auraient certains et certaines. Les réponses apportées par les intervenants, on a du bon, on a du 100%, les échanges d'expérience, ça rejoint ce que je disais, on est là pour échanger, on est là pour communiquer et surtout il n'y a pas de questions bêtes, donc toutes les questions sont les bienvenues et on est là pour ça. Et ensuite, après sur les apports immédiats en lien avec leur poste de travail, donc on a 95% de gens qui sont satisfaits. Ce qui en est ressorti, c'est que effectivement c'est une formation qui a été estimée utile pour tous les participants pour faciliter la prise de poste, ça c'est évident. Après on a quand même eu des axes d'amélioration. Donc le premier c'était de veiller à avoir un ordinateur par participant, donc ça on y a remédié, parce qu'effectivement comme a dit Hélène, le DPI c'est très important, justement ça d'avoir cette période-là où on est seul avec les nouveaux salariés, on a le temps de faire ça, et avant il n'y avait pas forcément un poste par infirmier, et donc là, le fait que tout le monde ait son ordinateur, on peut vraiment faire des ateliers pratiques sur le DPI. Justement, nous allons demander encore plus d'exercices sur le DPI, il n'y a pas de souci, donc ça aussi, on va essayer de développer ça pour que beaucoup plus de situations soient vues par les nouveaux salariés. Et ensuite, tous les types de générateurs ne sont pas présents dans les centres de formation, donc ça c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure, on a quand même 6 générateurs différents sur Santé-Lys BFC, sur Auxerre on a 2 différents et sur Besançon ils en ont 1. Donc pour y remédier, on a filmé justement, comme on vous a dit, toutes les procédures de montage de générateurs. Sur les 6, comme ça, quand on a un salarié qui n'a pas forcément le type de générateur dont on forme, comme ça on peut les accompagner par le biais d'une vidéo. Ensuite, donc, le degré d'appréciation global de la journée, donc logistique et organisation, on est sur 9 sur 10, et les aspects pédagogiques, on est à 9,5. Donc il y a toujours des choses à améliorer, mais on est quand même assez satisfait forcément de ces résultats. Si, je veux bien tout. On s'est attardé dans un premier temps sur le ressenti des nouveaux salariés, mais on avait besoin, pour aller encore plus loin et pour répondre au mieux à vos besoins, tout à chacun dans les équipes, de recueillir vos avis. Donc je vous ai demandé de remplir un questionnaire de satisfaction qui s'adressait à l'ensemble des équipes, des cadres, des anciens et nouveaux infirmiers, pour recueillir votre ressenti, les points positifs à poursuivre, les axes d'amélioration, puisqu'on sait bien qu'on est toujours perfectible.
Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment de travailler ensemble pour être de plus en plus efficace, ou peut-être encore plus, ou différemment, en fonction de ce que vous nous demanderez. Donc, on a déjà réajusté sur les premières demandes, puisque le premier format était de 2 jours et demi, on a déjà réajusté à 3 jours, pour avoir encore plus de... Enfin, cette pratique, ce moment de pratique sur le terrain, avant que les salariés partent des centres de formation, je ne voudrais pas être prétentieuse, mais voilà. Du coup, au niveau des résultats du questionnaire, sur le socle de connaissances théoriques, 78% des personnes qui ont répondu ont jugé qu'il était suffisant et adapté. Au niveau des connaissances théoriques, également, là, 87% des personnes trouvent qu'il est plus facile de faire les liens sur le terrain. Les ateliers pratiques en formation initiale permettent aux nouveaux IDE de prendre leurs fonctions sur le terrain pour 72% de façon plus facile. Et la formation en général facilite l'apprentissage pour 82%. Bon, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, forcément je vous donne que le positif, je vous dis pas ce qui est négatif, mais vu que ça représentait peu de proportions, on va rester sur le positif, c'est quand même l'idée. Par contre, effectivement, dans la question, la durée du tutorat de 4 semaines vous paraît suffisant. Bon, on se doutait déjà un petit peu de la réponse, hein, puisqu'on a recueilli vos ressentis tout au long depuis, alors j'allais dire moi, entre guillemets, depuis 5 ans, à travers mes collègues cadres. Donc, bon, bah, ça n'a pas loupé. Pour 71% d'entre vous, la formation nécessiterait 1 à 3 jours de plus, et pour 28%, elle est adaptée. Ce qui ressort dans, j'allais dire, dans le négatif, entre guillemets, et pourquoi vous demandez à ce que ça soit prolongé, c'est parce que c'est une formation très dense, où effectivement les nouveaux salariés ont l'impression de se retrouver étudiants quand ils arrivent en dialyse, parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort, et que c'est tellement nouveau que c'est un peu compliqué des fois. Mais par contre, ce qui leur ressort surtout, c'est que c'est une aide majeure pour faciliter l'adaptation, l'aisance, l'apprentissage, et là-dessus, tout le monde est unanime. Pour aller plus loin. Donc pour aller plus loin, après, on propose, chaque centre de formation, donc Auxerre et Besançon, propose une journée d'approfondissement, donc il y en a 2 par an. Ça permet de faire un point sur les acquis théoriques et d'approfondir les pratiques qu'on voit plus rarement, qui sont plus complexes. Dans cette journée, on propose aussi un temps d'échange, ce qui permet aux nouveaux salariés, avec leur expérience de quelques mois, de poser des questions et nous, on peut y répondre. Et donc, pour ce faire, on les prépare en amont pour qu'elles soient le plus personnalisées possible. On leur demande avant de nous faire parvenir leurs interrogations. Alors pour aller encore plus loin, là pour le coup c'est un peu plus loin dans l'avenir, on envisage vraiment d'utiliser les outils numériques pour aller encore plus loin dans la formation et surtout dans le suivi et la communication avec les formateurs. Et puis encore une fois, la simulation en santé procédurale, voilà, ça on y tient, on a été formés et tous nos ateliers pratiques, on les a montés et grâce à cette formation de simulation en santé procédurale, on souhaite vraiment les formaliser et bien les cadrer. Donc ça aussi, c'est dans les avancées. Et puis ensuite, alors c'est pas noté, mais du coup, ce qu'on a fait aussi il n'y a pas si longtemps que ça, là on a été confronté, c'est qu'il y a des nouveaux salariés qui n'ont aucune connaissance et aucune expérience en dialyse, et il y en a d'autres qui arrivent chez nous et qui ont de l'expérience. Et donc effectivement, on s'est rendu compte par les retours de certaines personnes que ce format-là de 3 semaines, pour des gens qui ont de l'expérience, il y avait certains moments qui n'étaient pas adaptés. Donc là, début mai, on a expérimenté sur Auxerre avec 2 nouveaux salariés qui avaient de l'expérience, donc un format sur 2 jours, avec des procédures vachement plus complexes, des apports théoriques plus poussés. Et du coup, on envisage d'essayer de développer ce format justement pour que tous les nouveaux salariés aient une formation adaptée. Et pour
finir, du coup, on vous propose de visionner une de nos vidéos sur les fameuses procédures qu'on voit de manière assez peu. On peut avoir la vidéo. Du coup, voilà, je vous propose de la visionner, elle dure 2 minutes. Donc là, c'est une vidéo sur la mise en circuit fermé sur le générateur Nikizo. Et comme je vous ai dit, sur les 6 générateurs qu'on a à Synthesis BFC, il y aura une vidéo sur la mise en circuit fermé adaptée au générateur. Un raccord de circuit fermé ou une poche de 500 ml de NaCl, 2 seringues de 10 ml de NaCl 0,9%, une paire de gants non stériles, un set de soins, des compresses stériles imbibées d'antiseptiques alcooliques, des pinces à clamper. Cette procédure est indiquée en cas de présence d'air dans le circuit. Dans ce cas-là, j'utilise la poche de NaCl pour faciliter l'évacuation de l'air. En cas de problème sur la bord vasculaire pouvant nécessiter soit le repositionnement de l'aiguille, voire même de repiquer, je peux utiliser le raccord de circuit fermé. J'effectue un lavage de main. J'accroche la poche de 500 ml au générateur. J'enfile mes gants non stériles. J'appuie sur la touche débranchement. La pompe à sang s'arrête. Je clampe les 2 lignes. Je clampe les 2 aiguilles de la bord vasculaire. À l'aide de compresses imbibées, je déconnecte les lignes du patient pour les connecter soit au raccord, soit à la poche de NaCl. Étant donné que la pompe à sang est à l'arrêt, le générateur s'alarme, j'ai donc appuyé sur silence. Je déclenche les 2 lignes et je relance la pompe. Je rince mes voies d'abord avec mes seringues de NaCl 0,9%. Je corrige le problème en cours. Attention, cette procédure est limitée dans le temps car le risque de coagulation est important. Lorsque j'ai résolu le problème et que je souhaite reprendre la séance, j'arrête la pompe. Je clampe les lignes. Je pense à décrocher la poche ou à clamper mon raccord pour éviter un écoulement. À l'aide de compresses imbibées, je reconnecte les lignes au patient. Je déclenche les lignes et je relance la pompe. J'appuie sur la touche traitement, ce qui relance automatiquement l'UF. J'augmente le débit à la vitesse prescrite tout en vérifiant les pressions veineuses et artérielles.
Je termine en réalisant une transmission civile dans le dossier patient alphabétisé pour tracer les problèmes que j'ai résolus. Un dernier petit mot pour conclure. On n'est pas au César, mais je tenais quand même à remercier pas mal de personnes dans la salle. Donc les 3 personnes qui m'entourent, que je ne citerai pas à nouveau. L'équipe de Besançon, Jean Marati, Clément Pirot, Lorraine Charport, Amélie Perrault, Jimmy Bouquet, pour son soutien, sa participation à ce beau projet qui me tient tant à cœur. Elsa Maurice, directrice des soins, et à l'ensemble de la direction du BFC qui va toujours soutenir et encourager. Merci à vous. Je suis sûre qu'il n'y a pas de questions. Alors merci beaucoup, mais justement, je pense que ça va susciter un débat. Je pense que c'est très intéressant. Je vois déjà une question au premier rang. Voilà. Vous avez le micro, comment ça se passe? Voilà. Tu voulais poser une question? Ouais. Ah, bon, c'était le docteur Lucette qui avait levé le doigt le premier. Merci. Présentation. Et merci pour cette formation que vous avez mise en place. Moi, c'est une simple petite remarque. Est-ce que dans un deuxième temps, vous envisagerez ce type de formation, la même, pour une autre modalité qui la découvre, pour permettre ainsi d'avoir une formation globale pour les infirmières et de passer de l'une à l'autre sans aucune difficulté en cas de besoin, par exemple. Et c'est vraiment une occasion unique de former les infirmières aux 2 modalités. Ça vous permettrait ainsi, dans votre centre, en cas d'absence d'une infirmière en hémodialyse ou en dialyse péritonéale, une peut subvenir aux besoins de l'autre avec la formation acquise. C'est une remarque. Alors effectivement, ça ouvre une nouvelle piste. Actuellement, la difficulté, on n'a pas de l'ADP sur toutes nos unités de santé BFC. Pour ne citer mon propre exemple, là, on fait l'ADP sur l'unité de sciences qui est gérée par les infirmières BFC, mais sur OCER, c'est géré par les infirmières hospitalières. Mais pour le coup, je pense que Benjamin Boyer, qui est juste devant vous, référent du domicile, va pouvoir s'inclure dans ce projet. Je lui passe le relais. Alors, une autre question, madame. Alors, moi, je suis hors santé, Chantal Tonassi, cadre de santé, néphrologie, dialyse péritonéale et accessoirement dialyse à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Alors déjà, j'ai la pression actuelle des néphrologues pour prendre plus de patients sur l'hémodialyse, qui est déjà bien pleine. Hein. Et en fait, je me dis qu'on a des nouvelles infirmières et nous, on les forme sur 8 semaines. Alors, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Ou est-ce que vous, en fonction de vos 4 semaines de formation, vous les accompagnez ensuite? Alors, on considère au bout des 4 semaines de formation, les infirmières sont en mesure et en capacité en termes de soins de prendre en charge les 4 patients. On a bien conscience que pour certaines procédures complexes qu'elles n'auraient pas rencontrées pendant leur formation, que sur tous les à côté qui prennent du temps dans l'organisation du service, au démarrage, on les décharge, on les laisse vraiment se concentrer sur les patients, sur les soins. Et on continue de les accompagner, forcément, puisqu'on ne travaille jamais seul, et on sait très bien que, honnêtement, il faut quand même compter, non pas 4, 6 ou 8 semaines, mais il faut compter plutôt 6 mois pour être complètement à l'aise. Et on ne peut pas se permettre de les encadrer 6 mois. Et on compte surtout sur la journée de perfectionnement. Petite pub au passage, c'est le 13 juin, la première. Donc, on attend encore vos réponses pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de nous les envoyer. On compte aussi sur cette fameuse journée de perfectionnement pour approfondir tous ces axes et répondre au mieux encore aux besoins de nos salariés. Après, je ne sais pas s'il y a des bons, des mauvais. Je comprends votre interrogation. J'ai envie de vous dire pour l'instant, nous, ça fonctionne.
Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ok. Une dernière question, parce que malheureusement le temps passe. Une petite remarque très rapide, je pense que vous avez déjà fait évoluer votre formation en passant de 2 jours et demi à 3 jours. Effectivement, il y a un décalage entre, je pense, les 4 semaines par rapport à ce qui se faisait avant, et c'est probablement un peu court.